Voilà. Tout d'abord, donc, merci à vous pour votre présence. Merci beaucoup de tout cœur. Vous le savez, il n'y a pas de petite action. Tout compte, tout est important. Tout ce que l'on peut faire pour être la meilleure version de soi-même, donner le meilleur de soi et puis contribuer à l'évolution des consciences ou aider par notre amour et notre lumière la planète, c'est vraiment important. Il n'y a pas de petites actions. Ça, c'est vraiment important que vous soyez tout seul chez vous à méditer, que nous soyons ce soir une vingtaine ou plus ou moins, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est ce que l'on peut faire chaque jour, à chaque instant, pour contribuer à ce changement planétaire. Vous le savez, il y a 15 jours de ça, j'en ai parlé, nous sommes en pleine mutation collective. C'est assez extraordinaire ce que nous vivons. Peut-être pas toujours facile pour certaines personnes. Je ne sais pas comment vous le vivez. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez me le dire ou vous pourrez me le dire tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. Ce n'est pas toujours évident à vivre. En tout cas, c'est sûr que nous sommes en pleine transformation et remise en question au niveau individuel et au niveau collectif. Et en plus, cette méditation du scorpion, puisque nous sommes dans la nouvelle lune du scorpion, le scorpion, c'est la transformation, c'est la mort-renaissance, c'est la transmutation, c'est le changement d'état, c'est mourir à soi-même pour renaître à un nouvel état. Donc là, l'humanité, alors c'est vrai par ailleurs depuis quelques mois, mais là, nous rentrons vraiment dans une nouvelle phase où de toute façon, dans les semaines, les mois qui viennent, l'année qui viennent, eh bien, ce changement est très important si nous ne voulons pas individuellement et collectivement y laisser des plumes. C'est-à-dire que toute personne qui résistera au changement va énormément souffrir. Donc il n'y a pas à résister, il y a plutôt à aller dans le sens. Et ce que je voulais vous partager avec vous ce soir, c'est justement d'aller dans le sens du changement. Et comment aller dans le sens du changement? Eh bien, en faisant en sorte d'accentuer, je dirais, le, le cheminement intérieur, le développement personnel, le développement spirituel. C'est-à-dire que tout ce que vous faisiez jusqu'à présent pour vous développer intérieurement, spirituellement, eh bien de l'accentuer encore plus. C'est une clé, c'est une force, j'en ai déjà parlé. La meilleure version de soi-même permettra d'aider le monde et d'aider et de s'aider soi-même dans cette phase de transition. Ça permet vraiment, plus on est meilleur, plus on exprime la meilleure version de soi-même, plus on est fort et plus on peut aider la collectivité, la conscience collective. Donc c'est vraiment important. Plus on peut être guidé, inspiré pour passer les étapes et transformer en fait ce qui se passe. Donc ça, c'est la force que l'on peut révéler, réveiller en nous. L'autre point que je voulais exprimer aussi, c'est que dans cette phase-là de transformation, justement, c'est de s'occuper aussi énormément, plus que d'habitude, de soi et de vivre le moment présent énormément, plus que d'habitude, si je puis dire, c'est-à-dire vivre vraiment le moment présent à fond, au maximum, parce que c'est la seule réalité. Donner le meilleur à chaque instant présent et faire en sorte, donc chaque jour, vraiment, voilà, dans son moment présent, de, d'être aussi centré sur soi, pas dans le sens égoïste, mais dans le sens j'améliore qui je suis, je donne le meilleur, je pose des actions qui font que je m'améliore. Par exemple, bien, j'écoute des informations positives, je me forme, j'apprends une nouvelle compétence, je lis beaucoup plus qu'auparavant, je lis des livres inspirants ou j'aurai des vidéos inspirantes beaucoup plus qu'avant. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment voilà, pour être la meilleure version de soi-même et pour passer le cap et pour aider l'humanité. Donc, nous devrions tous, à la fois au travers d'une aide collective, mais nous devrions tous faire en sorte de passer un maximum de notre temps à nous développer personnellement et spirituellement. Voilà.
Ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Une des choses que je voulais partager avec vous ce soir. C'est la première chose que je voulais partager. Pareil, si vous voulez, on peut en reparler après la méditation. Et ça me semble important de vous le dire et de vous le partager. Après, il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais vous dire ou que j'aimerais vous dire. Je suis extrêmement heureux, extrêmement joyeux de voir ce qui se passe en fait au niveau mondial, malgré parfois des apparences trompeuses. Parce qu'effectivement, si nous écoutons les informations officielles, il y a de quoi déprimer. Ce n'est pas du tout ce que je fais. J'écoute pas du tout les médias. Par contre, j'écoute les informations parallèles. J'espère que vous faites la même chose. C'est vraiment important. Et là, je m'aperçois, nous pouvons nous apercevoir que ça bouge énormément. En fait, ça fait plusieurs mois que je le dis, depuis le début de cette crise, que l'ombre, c'est-à-dire toutes les forces qui tendraient à opprimer l'être humain, tendent à réveiller l'être humain. Donc, en fait, on rentre dans un grand réveil planétaire et collectif, et on le voit parce que ça bouge partout. Ça bouge sur les médias parallèles, ça bouge au niveau collectif. Il y a des personnes il y a plein d'initiatives extrêmement positives à tous les niveaux, des personnes qui se réunissent, qui forment des collectifs, voilà. C'est assez extraordinaire ce qui se passe. Et je ne vais pas vous parler ce soir de ce qui se passe aux États-Unis parce que sinon, ça prendrait du temps. Mais on pourra aussi, si vous voulez, en reparler tout à l'heure. Donc, c'est fantastique ce qui est en train de se passer. Mais par contre, voilà, c'est vraiment important d'être concentré sur les bonnes informations, les informations qui donnent une vision positive, les informations comment dire, qui nous font entrevoir la lumière. Et en fait, le paradoxe, c'est que plus il y aura de tentatives d'oppression, plus il va y avoir de réveil. Donc, en fait, c'est pour ça que je disais en début d'année, l'ombre sert la lumière dans ce sens-là, dans le sens où elle ne peut échapper au réveil elle-même et la lumière, bien sûr, va totalement conquérir et s'épanouir dans le monde entier et dans toutes les consciences qui voudront bien s'ouvrir à cette lumière. Et cet amour qui est en train vraiment, je ne sais pas si vous le sentez, d'arriver sur Terre, ainsi que cette lumière qui est en train d'arriver sur Terre. Donc ça me rend particulièrement joyeux. Nous sommes vraiment dans des temps bibliques, des temps extraordinaires, parce qu'en fait, nous voyons peut-être l'extérieur, mais derrière, en arrière-plan, il se passe des choses extraordinaires dans le visible qu'on ne peut pas imaginer, notamment aux États-Unis, et dans l'invisible. Et dans l'invisible. Il y a quelques jours, je suis tombé sur une vidéo d'une personne sur YouTube qui apparemment a des dons de médiumnité et qui disait qu'elle avait perçu comme une armée d'êtres de lumière qui entourait la planète Terre et qui avançait lentement mais sûrement vers la Terre. Je trouvais cette image, cette vision très très belle. Et en fait, c'est ça qui se passe, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de réveils dont cette lumière, petit à petit, elle arrive et elle grandit dans les consciences, dans le collectif. C'est vrai que si rien ne s'était passé si l'année 2020 n'avait pas été ce qu'elle a été jusqu'à présent, il est évident que il y aurait encore beaucoup de personnes endormies. Mais la souffrance que génère cette soi-disant crise sanitaire, en fait, cette souffrance et les mesures liberticides qui sont prises au nom de cette crise sanitaire, en fait, la souffrance réveille les consciences. Malheureusement, voilà, l'être humain est obligé de passer par la souffrance pour se réveiller, mais c'est comme ça. S'il était toujours dans son confort habituel, il ne se réveillerait pas. Et donc, on va vers une nouvelle humanité
dans les semaines, les mois, les années qui viennent. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. On ne pourra plus retourner en arrière. Donc voilà, je voulais vous partager cela avant de commencer notre méditation. Parce que voilà, il y a vraiment un mouvement collectif, un réveil planétaire qui est en train de se faire. Et c'est juste merveilleux. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter, il y a juste à donner la meilleure version de soi-même, à vivre le moment présent à fond, à cultiver la joie, à être heureux au travers des petits bonheurs du quotidien, à se cultiver intérieurement, spirituellement. C'est tout ce que nous avons à faire. Et puis les choses vont se faire. Voilà. Et donc, pour revenir au début de mon intervention, eh bien, il n'y a pas de petites actions, tout compte. Parce que ce que nous faisons ce soir, le fait de nous rassembler ce soir, quel que soit le nombre, c'est une goutte d'eau de plus dans l'océan de la conscience, une goutte de lumière de plus, qui s'ajoute à des milliers, à des millions d'autres gouttes. Et c'est ça qui fait le changement. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que toute action, tout ce que nous pouvons faire dans ce sens-là est vraiment très important. Voilà. Alors, je vais boire un petit peu, puis nous allons commencer la méditation. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'entrer en méditation collective pour la planète, l'humanité, pour apporter notre amour et notre lumière à ce changement collectif. Donc, installez-vous confortablement, j'imagine que c'est déjà le cas pour cette méditation. Nous allons fermer les yeux. Nous pouvons faire quelques respirations amples et profondes pour se relâcher, se détendre en conscience, ici et maintenant. Voilà, je relâche en conscience tout mon corps, tout mon être. Je reviens dans l'ici et maintenant. Je suis ici et maintenant, présent, à moi-même, présent, ici et maintenant, dans le silence. Et je vais connecter la meilleure partie de moi-même, de mon être, la partie transcendante, ma conscience, mon âme, l'être spirituel que je suis, l'être de lumière que je suis. Car je suis un être spirituel depuis l'origine des temps, un être de lumière qui s'est perdu dans la matière et qui reprend conscience de sa nature réelle, au-delà de l'apparence, de la forme, de la matière, du corps. Je suis vibration, je suis énergie, je suis amour et je suis lumière. C'est ma nature. Je me connecte à ma conscience transcendante maintenant.
Si nous pouvons nous regarder chacun d'entre nous ce soir, nous pouvons observer autour de nous que de belles personnes, que de belles personnes, des êtres d'amour et de lumière que nous sommes. Alors virtuellement, dans l'invisible, nous allons nous donner la main comme pour former un cercle de lumière que nous visualisons. Et nous ouvrons notre cœur à chaque membre du groupe. Nous libérons notre amour. Nous envoyons, nous rayonnons notre amour autour de nous et à chaque membre du groupe. Nous donnons cet amour, nous recevons cet amour, nous le ressentons en pleine conscience, ici et maintenant. Nous percevons le cercle de lumière que nous formons ensemble. Et le cercle de lumière que nous formons ensemble rayonne à l'extérieur de lui comme à l'intérieur, amour et lumière. Nous le voyons, nous le voyons, nous le voyons. C'est juste magnifique. À ce moment-là, je voudrais partager avec chacun d'entre vous le mantra de l'unification. Tous les fils des hommes sont un, et je suis un avec eux. Je cherche à aimer, non à haïr. Je cherche à servir et non à exiger le service dû. Je cherche à guérir, non à blesser. Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de lumière et d'amour. Puisse l'âme dominer la forme extérieure et la vie et toutes circonstances et révéler l'amour qui gît sous les événements du temps. Que la vision et l'intuition viennent. Puisse le futur se révéler, puisse l'union intérieure triompher et les divisions extérieures cesser. Puisse l'amour prévaloir et tous les hommes s'aimer. Toujours présent dans le cercle de lumière que nous formons ensemble. Cercle d'amour et de lumière qui rayonne. De plus en plus, il n'y a aucune limite au rayonnement de l'être spirituel que nous sommes. Nous pouvons rayonner dans tout l'univers. Notre lumière n'a aucune limite. Notre amour non plus. Et nous donnons et nous recevons cet amour maintenant toujours dans le cercle de lumière que nous formons ensemble, main dans la main. Alors maintenant, nous allons nous relier à toutes les consciences qui œuvrent, à tous les êtres humains qui œuvrent pour un monde meilleur dans tous les domaines, à tous les êtres humains de bonne volonté, à tous les êtres humains qui, dans tous les domaines de l'existence, œuvrent pour le bon, le bien, le meilleur, à tous les êtres humains qui, maintenant ou plus tard, ou à différents moments de leur journée ou de leur vie, vont prier, méditer pour la paix, pour l'amour, pour la guérison.
nous nous relions à cette conscience collective. Elle représente certainement des centaines de millions de personnes sur Terre, voire plus, je ne sais pas. Mais la majorité de la planète, en tout cas, si elle n'est pas totalement consciente, elle est bonne dans ses intentions. La majorité des peuples sont bons dans leurs intentions. C'est vraiment important de comprendre cela. Peu de personnes sur cette terre veulent le mal, la destruction, la négation, c'est une minorité. La majorité, même si elle n'est pas consciente de tout ce qui peut se passer sur un plan spirituel, même si elle n'est pas tout connectée, elle est bonne. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, il y a toutes ces personnes qui œuvrent pour un monde meilleur dans tous les domaines de la vie. Bref, nous nous relions à ces forces de lumière dans tous les domaines qui occupent toute la Terre, toute la planète, dans tous les continents, dans tous les pays, partout, comme des points lumineux par millions, dizaines de millions, et nous nous relions à eux. Nous nous connectons à leur conscience, à cette conscience collective d'amour, de bonne volonté. Et avec eux, nous formons un cercle de lumière, une bulle de lumière au sein de l'humanité et autour de la planète Terre. Méditation, visualisation. Et avec ces forces de lumière, tous ensemble, nous libérons au sein de toute l'humanité l'amour, la lumière. L'amour, la lumière. Que l'amour et la lumière se répandent dans toutes les consciences et tous les cœurs de tous les êtres humains. Que le grand réveil se fasse. Que la grande révolution pacifique, silencieuse se déroule sous nos yeux et qu'elle voit ce monde se transformer pour le meilleur à tous les niveaux, que tous les êtres humains deviennent joyeux, heureux, que tous les êtres humains aient tout ce dont ils ont besoin, dans le respect des autres, dans le respect de la planète. Terre nouvelle, humanité nouvelle. Nous sommes dans une phase extraordinaire de transmutation des forces de l'ombre en forces de lumière, mais de toutes les parties d'ombre de tous les humains, de toute l'humanité. Chacun d'entre nous, chaque être humain sur cette terre va transmuter sa propre partie d'ombre. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ce qui se passe au niveau planétaire maintenant. Toujours dans cette vision collective, reliée aux forces collectives d'amour et de lumière, à tous les êtres humains de bonne volonté. Et ensemble, nous formons un cercle, une bulle de lumière qui imprègne l'humanité et toute la terre. Et nous libérons de notre cœur l'amour et de notre conscience la lumière. Et nous voyons encore et encore une fois l'amour et la lumière se répandre dans le cœur de
tout et la conscience de tous les êtres humains. Méditation. Puis nous nous relions maintenant à toutes les forces de lumière qui, dans l'invisible, accompagnent l'humanité dans sa transformation. Toutes ces forces de lumière qui, dans l'invisible, autour de la Terre, les forces galactiques, cosmiques, des êtres évolués, plus avancés que nous, qui sont là, les guides, les messagers, les êtres, les initiés, les êtres avancés, les êtres christiques qui sont là, les maîtres ascensionnés, tous ces êtres-là qui sont là, qui entourent la planète Terre et qui l'accompagnent dans son, si je puis dire, dans son accouchement, dans sa nouvelle naissance. Nous nous relions à eux par le cœur et l'esprit. Ils nous accompagnent, ils nous guident, ils nous protègent. Ils accompagnent l'humanité dans sa transformation. Nous sommes, l'humanité est aimée et choyée par la hiérarchie spirituelle, par la hiérarchie planétaire, par les êtres de lumière, par les êtres de la galaxie. Nous avons beaucoup, je ne sais pas si je peux dire beaucoup de chance, mais en tout cas, nous sommes beaucoup aidés. La chance, ce n'est pas une question de chance, c'est juste une question que, voilà, le plan d'amour et de lumière, comme nous l'avait annoncé il y a 2000 ans Jésus, est en train de se réaliser maintenant. Et avec eux, avec les forces invisibles de lumière, avec les forces visibles sur la terre de lumière, nous formons une aura de lumière intense tout autour de la planète Terre. Nous pouvons le visualiser et sur la planète Terre, au sein des êtres humains. Et nous voyons cette lumière, cet amour se répandre. De nouveau, nous faisons l'action d'ouvrir notre cœur, de libérer l'amour, et de voir cet amour et cette lumière se répandre partout sur la planète Terre et au sein de l'humanité. Méditation. Voilà, l'amour touche de plus en plus de conscience, de plus en plus de cœur. La lumière aussi, la lumière se répand dans toute l'humanité. L'amour se répand dans toute l'humanité. Et une humanité nouvelle apparaît sous nos yeux. Une humanité d'amour, une humanité de paix, une humanité de justice, une humanité de partage, une humanité d'entraide. Tous unis, tous pour le bien, pour l'amour, l'entraide, le partage, la justice, sur tous les continents, partout sur la planète. Tout va se transformer par la transformation des consciences. Tout va se transformer. Et ce nouveau monde qui est en train d'apparaître va apparaître. Nous pouvons le visualiser. Méditation.
Nous pouvons voir dans chaque pays, sur chaque continent, un monde de paix, de justice, de partage, d'entraide, de fraternité. Un monde où l'être humain est respecté et où l'environnement est respecté, où les richesses sont distribuées équitablement, où tout le monde mange à sa faim, où tout le monde a un toit, où tout le monde vit dans la joie, car relié à la terre, relié à ses frères et sœurs humains, dans le partage, la fraternité, la joie, le développement d'une richesse localement. Et tout se transforme. Le retour à la terre, l'autonomie, l'énergie libre, des techniques de guérison pour tous, la santé pour tous, une nouvelle économie, tout change. Méditation. Les peuples se réveillent et reprennent leur pouvoir. Les peuples se réveillent et reprennent leur pouvoir. Les êtres les plus sages de la société civile ont la responsabilité, ont les responsabilités et prennent les décisions pour le bien du peuple. C'est leur devoir, leur engagement, leur responsabilité. Le monde se libère de ses entraves, de ses chaînes, de ses croyances limitantes, de ses dogmes, de la peur. Les peuples retrouvent leur souveraineté. Les peuples se réveillent. Et parce que les consciences se réveillent partout dans le monde, alors se transforme ce monde. Méditation. Et nous voyons sous nos yeux cette révolution pacifique des peuples de la terre qui disent stop à l'oppression, à la privation de liberté, qui le disent pacifiquement, qui se font entendre, jusqu'à ce que les gouvernements en place soient changés par des êtres humains plus sages, plus respectueux des droits humains,
des libertés humaines, de la justice, de l'équité. Et nous pouvons voir cela dans tous les pays. En fait, plus l'oppression est forte, plus le réveil est fort. Plus ce réveil est fort, plus ça réveille encore plus de personnes. Et plus ça réveille plus de personnes, plus à un moment donné vient le temps où les peuples disent stop et c'est fini. Et de nouveaux gouvernements, de nouvelles personnes passent aux commandes pour faire autrement de ce monde. Et tous les peuples s'unissent, tous ces nouveaux gouvernements s'unissent pour un monde équitable. Le nouveau monde. Méditation. Voilà, nous sommes déjà dans cette réalité. C'est vraiment important d'entretenir cette vision au quotidien, cette vision du nouveau monde, de cette nouvelle vie, de l'ancrer en soi, de le voir, car il est déjà là, dans l'invisible, ce nouveau monde. Il manque juste à ce qu'il s'incarne, mais il est déjà là. Donc nous nous maintenons dans cette vision, nous la gardons dans notre cœur et notre âme, cette vision, et nous la cultivons chaque jour. Et c'est ce qui va se passer. Alors maintenant, pour conclure cette méditation, je vous propose de donner la grande invocation. Cette fois-ci, je ne vais pas ouvrir les micros parce que la dernière fois, c'était vraiment une cacophonie, donc je vous propose de la réciter de votre côté. Nous allons la donner ensemble. Et cette invocation, c'est vraiment une invocation, c'est quoi? C'est pour faire descendre les énergies sur Terre. C'est vraiment un appel aux énergies pour qu'elles descendent sur Terre. Donc, je vous propose de visualiser vos paroles. C'est vraiment important. Et de voir qu'effectivement, du point le plus haut, descend la lumière au travers donc des forces de lumière dans l'invisible, puis dans le visible, et se répand sur toute la terre et dans l'humanité. Du point le plus haut, le cœur, l'amour se descend aussi et se répand. C'est ça la vision. Et petit à petit, la terre et l'humanité se transforment. Et nous portons cette vision dans notre cœur et nous l'entretenons. C'est tout ce que nous avons à faire. Alors nous allons donner la grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes et puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent.
du centre que nous appelons la race des hommes, et que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Voilà, nous allons prendre quelques minutes de silence encore. Voilà, j'espère que votre méditation s'est bien passée. N'hésitez pas à me donner votre feedback. Vous pouvez le faire sur le chat ou si vous voulez la parole, vous levez la main ou vous me la demandez, je vous la donnerai. Comme vous voulez, si vous voulez parler au micro, sinon vous pouvez marquer sur le chat. Avant cela, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui est vraiment important, c'est de se maintenir dans cette vision du nouveau monde. J'espère que c'est clair pour chacun d'entre vous, que vous avez cette vision, que vous la cultivez. Voilà, ça c'est vraiment le plus important. Nous sommes co-créateurs de notre réalité collective et nous sommes créateurs de notre réalité. Donc nous ne devons pas oublier cela. Avant aussi peut-être de vous laisser la parole ou de répondre à une question ou de voir vos remarques sur le chat, ce que je voulais vous dire aussi, et je ferai une vidéo sûrement sur ma chaîne YouTube là-dessus, c'est que nous vivons ce que j'appelle un exorcisme planétaire.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je disais pendant la méditation, toutes les parts d'ombre, qu'elles soient petites ou grandes, peu importe, qui existent au sein de l'humanité, sont révélées. Donc, voilà, on ne peut plus se cacher. Donc, chaque être humain fait face à ses propres limitations et à ses propres ombres, encore une fois, qu'elles soient petites ou grandes, et se révèle dans sa part de lumière ou dans sa part d'ombre. Et tout ça, en fait, c'est un grand exorcisme dans le sens où des siècles et des siècles, des millénaires d'incarnation et de matérialisation et d'enchaînement à la matière sont en train d'être libérés. C'est ça qui est extraordinaire en fait. Et ce qui est paradoxal aussi, c'est que si certaines forces parlent de grand reset, ben, en fait, le grand reset est en train de se faire parce qu'en fait, le réveil se fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, automatiquement au niveau collectif. Voilà. Voilà, si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez prendre la parole, vous me le dites et je vous donne la parole. En tout cas, j'espère que vous allez bien, ça va, ça s'est bien passé pour vous cette méditation ?